Dans cette vidéo, nous allons parler du Fibonacci retracement. Salut, j'espère que tu vas super bien et que tu passes une très bonne journée. Déjà, avant même de parler du Fibonacci retracement, nous allons parler de quelque chose que moi j'appelle les impulsions et les corrections. Correction ou retracement. Une impulsion, c'est quoi? C'est tout simplement le mouvement, donc un mouvement dans le sens de la tendance en cours. Une correction ou un retracement, c'est tout simplement un mouvement contraire à la tendance qui est en cours. Donc, pour te donner un exemple, ici nous sommes dans une tendance haussière, donc avec des plus bas de plus en plus haut. Là, on est dans une tendance haussière. Les impulsions, c'est tout simplement les mouvements dans le sens de la tendance donc, qui est haussière. Donc, les mouvements à la hausse sont les impulsions. Et les mouvements à la baisse ici sont tout simplement les corrections. Donc là, dans ce cas, on a sa correction, sa correction, sa correction, parce que c'est des mouvements baissiers dans une tendance haussière. Et les mouvements ici sont les impulsions. Donc les mouvements dans le sens de la tendance sont les impulsions. Pour une tendance baissière, c'est tout simplement l'inverse. Donc ici, on a la tendance qui est plutôt baissière comme ça. Là, dans ce cas, n'oubliez pas, les impulsions, c'est les mouvements dans le sens de la tendance. Les corrections, c'est les mouvements contraires au sens de la tendance. Ici, la tendance, elle est baissière parce qu'on a des plus hauts qui sont alignés à la baisse. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc, là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut déterminer les impulsions? Les impulsions ici, c'est tout simplement les mouvements baissiers. Donc là où le prix est en train de chuter, c'est vraiment là les impulsions. Les corrections, c'est tout simplement les mouvements contraires, donc les hausses. Les mouvements aussi ici sont les corrections dans la tendance baissière. Revenons maintenant à nos moutons. Le Fibonacci retracement, c'est tout simplement un outil que vous pouvez trouver sur MetaTrader 4 ou sur TradingView. Et cet outil-là, en fait, va vous permettre de déterminer la fin d'un retracement. Donc le niveau probable sur lequel un retracement peut se terminer et qu'une nouvelle impulsion va tout simplement démarrer. Donc, pour donner un exemple, lorsqu'il y a une impulsion à la hausse comme ça et qui commence par avoir une correction, le Fibonacci retracement te permet de savoir dans quelle zone potentiellement la correction pourrait se terminer. Donc, en fait, le retracement pourrait se terminer et donc qu'il y ait une nouvelle impulsion, parce qu'après une correction, techniquement, on a une nouvelle impulsion. On est d'accord? Impulsion, correction, impulsion, et c'est toujours comme ça que le marché fonctionne. C'est pareil pour quand on est par exemple dans une tendance baissière où le marché a chuté comme ça, on est d'accord, a démarré une correction. Donc, en fait, quand tu utilises l'outil Fibonacci retracement, on est d'accord, lui, il te donne un niveau sur lequel potentiellement la correction là va se terminer et donc qu'il y ait une nouvelle impulsion. C'est tout en fait, c'est tout le rôle du Fibonacci retracement. Et vous-même, vous savez que pour moi, c'est un outil qui est très intéressant, que j'utilise beaucoup parce que le fait, par exemple, qu'il te donne une zone dans laquelle la correction va potentiellement se terminer et qui dit fin de correction dit début d'une nouvelle impulsion. Et si, par exemple, toi, tu sais que dans cette zone, la correction va potentiellement se terminer, toi, tu peux te positionner à la vente, bien sûr, en ayant les confirmations. Tu peux te positionner à la vente pour profiter de la nouvelle impulsion et donc là, tu fais un très beau trade, donc tu gagnes de l'argent. Sur le Fibonacci, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des 38%, il y a le niveau des 61,8%, il y a le niveau des 50%, le niveau des 23,6%, le niveau des 78,6%, le niveau des... Il y a plusieurs niveaux sur le Fibonacci. Néanmoins, il n'y a que deux niveaux qui m'intéresse moi sur ce Fibonacci là. Il y a plein de niveaux sur le Fibonacci, on est d'accord, mais ce qui m'intéresse, ce que j'utilise personnellement et ce que je trouve pertinent, c'est le niveau des 50% et le niveau des 61,8%. Je vais vous expliquer. Je viens de citer plein de pourcentages et je suis sûr que là tu ne comprends rien, ou bien tu vas comprendre. Lorsque nous avons une impulsion à la hausse comme ça, le marché qui fait une impulsion à la hausse, et en fait, quand le marché commence une correction, les niveaux de pourcentage que je viens de t'expliquer tout à l'heure, on est d'accord, c'est des niveaux où, je t'explique, si le prix vient, il corrige jusqu'à la moitié du mouvement d'impulsion qu'il a fait. En fait, le prix a peut-être quitté ici jusqu'ici, on est d'accord, et a corrigé la moitié, c'est-à-dire il a rechuté la moitié de ce qu'il a fait quand il montait. Je ne sais pas si vous suivez. Donc là, techniquement, en fait, le prix a retracé de 50%. Donc, il a fait 100%, puis il a retracé de 50% ou bien. Donc, c'est juste ça. Quand tu vois le niveau de 50% sur le Fibonacci, il faut juste savoir que c'est ça. En fait, 38,2%.
Tu vois, c'est pareil aussi pour les 61,8%. Donc en fait, c'est juste des pourcentages de correction, tu vois. Donc si le marché fait 100%, fait une impulsion comme ça, et les niveaux de Fibonacci sont tout simplement des niveaux de pourcentage de correction de l'impulsion passée. C'est tout. Donc si le prix vient sur les 38,2%, c'est qu'il a corrigé 38,2% de l'impulsion passée. S'il vient sur les 50%, c'est qu'il a corrigé 50% de l'impulsion du mouvement. Il a corrigé 50%, il a rechuté de 50% de l'impulsion de la hausse qu'il a fait précédemment. S'il vient sur le niveau des 61,8, c'est qu'il a corrigé 61,8% du mouvement qu'il a fait précédemment. C'est tout. Et c'est comme ça pour les pourcentages que tu vas voir sur le Fibonacci retracement.